Allez, messieurs, dames, nous allons démarrer ce conseil. Il nous reste que 3 conseils. On les compte maintenant, hein. Donc, il en restera un en février, un en mars. Et donc voilà, il nous reste 3 conseils avec celui-ci. Donc, profitez, hein, pour ceux qui... Oui, si, tout à fait. Donc, hein, profitez bien de ces 3 derniers conseils. Oui. Oui, tout à fait. Il nous reste le débat d'orientation budgétaire qui aura lieu au prochain conseil et ensuite le vote du budget. Voilà, donc ça sent la fin. Allez, les pouvoirs. Florence Guérin donne pouvoir à Catherine Leclerc. Hubert Lebage, tiens, oui, il n'est pas là. Donne pouvoir à Aude. Élise donne pouvoir à Jean-Paul. Sonia donne pouvoir à Lucie. Secrétaire Catherine. Tiens, secrétaire de séance. Hein, et un autre pouvoir, Vincent Cocognier à Daniel Deville. Approbation du procès verbal du conseil municipal du 16 décembre. Y a-t-il des questions? Ah oui, excuse-moi, Christelle. Je fais l'approbation. Approbation, pas de questions. Je me vois qui vote contre, qui s'abstient. C'est adopté. Et avant de démarrer les délibérations, je vais passer la parole à Christelle qui va nous rendre un petit hommage. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je souhaite rendre hommage à la personne de Serge Garot, à laquelle nous avons dit au revoir récemment. La communauté éducative de Châteaubourg a appris avec sidération le décès brutal de monsieur Serge Garot, survenu le 3 janvier 2026. Cette disparition soudaine laisse un vide profond, tant l'homme et le professionnel ont durablement marqué l'école du Plessis, la commune et bien au-delà. Serge Garot a consacré l'essentiel de sa vie à l'éducation. Arrivé à l'école du Plessis en 1990 comme enseignant, il en a pris la direction en 1999, fonction qu'il a exercée pendant plus de 20 ans. Il y a imprimé un esprit de cohésion, fondé sur la confiance, l'adhésion et le respect. Son pilotage reposait sur l'intelligence collective, la responsabilité partagée et une profonde considération pour les élèves comme pour les équipes. Diriger pour lui signifiait donner un cap clair, créer un cadre juste et permettre à chacun d'y trouver sa place. Sa vision pédagogique, empreinte de douceur et d'exigence, accordait une attention constante au rythme de l'enfant ainsi qu'aux freins aux apprentissages. À son contact, on apprenait beaucoup. Il croyait à une école structurée mais humaine, capable d'accompagner chaque élève avec discernement. Cette approche, il l'a également transmise en tant que formateur et accompagnateur de nombreux directeurs à l'échelle de toute une circonscription. Ouvert sur le monde, grand voyageur, amateur d'art et de culture, Serge Garot a œuvré à des échanges pédagogiques et culturels remarquablement ambitieux, notamment au travers d'un échange annuel d'une semaine de CCM2 avec l'école primaire d'Iffeldorf en Bavière. On peut noter que cette pratique n'est toujours pas courante dans le premier degré. Il voyait dans l'ouverture aux autres cultures un levier essentiel d'émancipation et de compréhension du monde. Remarquable également le temps et l'énergie consacrés aux échanges entre enseignants à l'échelle européenne, pour lesquels l'école du Plessis tenait lieu de modèle. Mais Serge Garot ne se résumait pas à sa fonction. D'un contact aisé et chaleureux, doté d'un humour discret mais présent, il était un homme d'engagement. Bénévole de longue date, correspondant de presse, acteur de la vie associative et culturelle, il n'a jamais cessé d'être utile à la collectivité. Sa curiosité, sa disponibilité et sa fidélité à ses valeurs faisaient de lui une figure respectée et appréciée. En tant qu'adjointe à la vie des écoles, j'ai eu le plaisir de le rencontrer et d'entamer une collaboration avec lui sur les dossiers éducatifs dès 2014. Depuis son départ pour l'IFRE, puis pour la retraite, je le croisais parfois à la gare ou en promenade autour des sculptures d'Arméline. C'était toujours un plaisir que d'échanger avec lui et sa moitié sur des sujets divers à la moindre occasion. Même si nous n'avons pas toujours été d'accord, le connaître a été une grande joie et son contact singulièrement enrichissant. J'ai donc le cœur serré en pensant que l'opportunité d'échanger avec lui sur l'art, la pédagogie, la parentalité ou simplement sur nos expériences passées ne se représentera plus.
Aujourd'hui, l'école du Plessis, les élèves, les familles, ses collègues et partenaires mesurent l'empreinte qu'il laisse. Souvenir solide, attentif, exigeant et profondément humain. À sa famille et à ses proches va une pensée sincère et respectueuse, car le souvenir de Serge Garot demeure vivant dans les parcours qu'il a contribué à construire et dans l'esprit qu'il a su insuffler. Donc pour tout cela, Serge, un immense merci. Merci beaucoup. En effet, j'ai aussi souvenir de 2014. Il a été un directeur à l'écoute et puis qui nous a aussi expliqué beaucoup de choses sur le fonctionnement des écoles publiques à l'époque. Donc, merci pour ce beau message en tout cas. Je vous propose de passer à l'ordre du jour. Vous avez le compte-rendu des décisions prises par le maire. Pas beaucoup de décisions. Est-il des questions? Non. Très bien. Nous avons ensuite le budget ZAC Multisite, délibération numéro 2, Bertrand. Donc, il s'agit d'une décision modificative numéro 2 pour le budget ZAC Multisite. C'est juste une écriture de comptable dite d'intégration dans le stock final. Il s'agit des écritures d'ordre budgétaire sans impact financier, nécessaires donc pour intégrer les frais financiers dans le coût de production comme indiqué, donc ci-dessous. C'est des frais d'accession sur terrain en cours d'aménagement pour 55 000 €. Voilà. Des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Délibération numéro 3, Hubert, ZAC Multisite, servitude Enedis. Voilà, concernant donc cette délibération servitude Enedis, il s'agit d'une régularisation. Voilà, on a un petit plan qui nous est proposé, merci Claire, une régularisation cadastrale puisque on avait donc voté au conseil municipal du 12 novembre 2024 l'implantation d'un transformateur sur la parcelle AB 102 et il s'avère qu'après ajustement effectivement des découpages cadastraux, découpage cadastral, pardon, on a deux parcelles, en fait ils se retrouvent à cheval sur deux parcelles, donc qui seront désormais les parcelles AB 674 et AB 607. Tout ça ne change absolument pas l'emprise qui est toujours de 25 mètres carrés. Donc voilà, c'est une régularisation de cette opération cadastrale. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Délibération numéro 4. Sur la ZAC des Jardins de la Bretonnière. Donc là, un moment important aussi, c'est la suppression de la zone d'aménagement concerté concernant effectivement cette ZAC qui a été créée, on le rappelle, qui a été créé le 26 octobre 2000 par délibération du conseil municipal. Donc effectivement, ça remonte quelques années en arrière. Et donc, il y a lieu aujourd'hui de prononcer la suppression de cette ZAC en fonction effectivement des articles R311-12 de l'article R311-12 du Code de l'urbanisme qui dispose de la suppression de la ZAC est prononcée donc par la commune au vu d'un rapport de présentation qui expose les motifs de cette suppression. Ce rapport est joint au présent, sachant qu'effectivement aujourd'hui, tout ou partie des opérations est soit terminée, soit bien entamée pour les quelques qui restent en cours. Donc au regard effectivement de ces documents, il ressort que l'ensemble des conditions est réuni pour constater l'achèvement de la ZAC. Le maintien de la ZAC ne se justifiant plus, il est proposé de supprimer la ZAC des Jardins de la Bretonnière, mettant fin ainsi à tous les effets de l'acte de création. Et donc, suite à la présentation du sujet en commission 3 du 6 janvier 2026, il est proposé de supprimer donc la zone d'aménagement concerté les Jardins de la Bretonnière, de dire que cette suppression engendrera l'abrogation du cahier des charges de cession de terrain, de préciser que la suppression de la ZAC a pour effet de rétablir le régime de droit commun de la perception de la taxe d'aménagement sur son périmètre et de procéder aux mesures de publicité conformément aux articles R311-12 et R311-5. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Les DIA. Alors, DIA, elles ne sont pas très nombreuses. C'est le moment préféré de chaque conseil, effectivement. 2025-082, une habitation qui se trouve au 14 avenue de la Bretonnière, une parcelle de 328 mètres carrés.
C'est le live, c'est le problème de live. Voilà, dans le secteur-là, on doit avoir une deuxième... Voilà, sur ce secteur-là, donc pas de préemption sur cette parcelle, sur cette habitation. La DIA 2025-83, qui se trouve au 15 allées des Peupliers. On est avec une parcelle de 372 mètres carrés pour cette habitation. Voilà, pas de préemption non plus. La 2025-84, on est au 19 allées des Acacias, avec une parcelle de 629 mètres carrés, un peu plus importante, voilà, qui date aussi de certains lotissements un peu plus antérieurs sur Châteaubourg. La 2025-085, une parcelle de 316 mètres carrés au 30 rue Louis Pasteur. Voilà, une parcelle tout en longueur, là, une maison effectivement qui est une parcelle en drapeau. Et puis la dernière, la 2025-086, au 56 rue de Vitré. On a une parcelle de 911 mètres carrés. Là également, pas de préemption, c'est les anciens propriétaires du PMU. Exactement. Voilà pour ce qui concerne les DIA. Très bien, merci beaucoup. Pas de préemption. Et nous continuons avec groupe scolaire Charles de Gaulle, demande de subvention pour travaux de rénovation. Vous connaissez, hein, c'est les fameuses demandes avec la DSIL pour 86 000 €. Y a-t-il des questions? Non, très bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. La Gaudière, voie partagée piéton cycle, Aude. Absolument, merci beaucoup. Ce soir, 2 demandes de subvention en sus de celles que nous venons de voter. Une première demande de subvention pour la Gaudière, une demande de subvention cette fois-ci à destination de l'État et au titre de la DETR pour un montant de 44 676,30 €. Est-ce que vous avez des questions? Alors, on est sorti des fossés. Hein, donc c'est toute cette sortie-là où là, c'est très très moche. Et puis il y a quand même pas mal d'entreprises maintenant. Il y a un village d'artisans là, avec plusieurs cellules qui sont là. Il y a la possibilité aussi de construire 3 bâtiments industriels au bout. Donc il va y avoir du monde à aller dans ce secteur-là. Et ensuite il y aura à terme aussi une connexion vraisemblablement avec la petite route qui permet d'aller jusqu'à chez Bridor un jour. Voilà. Et donc ça va venir se connecter aux pistes cyclables de la Gaultière que vous pouvez passer voir, hein, puisque là on s'est bien avancé. Bon, les enrobés sont en cours, ils ne sont pas finis. Mais tout ça, ça va faire un maillage, ce qui fait que globalement on pourra aller dans chaque entreprise de Châteaubourg en vélo ou en trottinette en étant sécurisé. Y a-t-il des questions sur cette demande de subvention? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Aude. Alors, autre délibération pour une demande de subvention, mais avant toute chose, il faut quand même avoir en tête la fameuse ligne Camaret-Vitré. Et bien, lorsque l'on connaît le projet de liaison Camaret-Vitré, on voit exactement où je veux en venir, à savoir la petite jonction qui va de Padavy à Châteaubourg. Alors, vous allez me dire, c'est déjà fait, oui, mais nous demandons à Vitré Communauté de venir abonder notre budget à hauteur de 20% de ce que ça nous a coûté, c'est-à-dire 8 333 € hors taxe. Voilà, rien de plus. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Et nous en avons terminé avec l'ordre du jour. Sabrina, j'ai mis 20 minutes. Hein. 14 minutes 16. Bon, voilà, c'est les petits conseils. Les prochains seront un peu plus avec le DOB et le vote du budget. Mais c'est vrai que là, c'est des petits conseils qui permettent de faire toutes les demandes de subvention. Je pense que s'il n'y avait pas eu les demandes de subvention, je pense qu'on aurait annulé le conseil municipal. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Là, il faut que ça avance, ces demandes-là. Et ben, je crois qu'on a un coup à boire et une petite galette des rois. Donc, prenons le temps de fêter la bonne année.